Le débat autour d'une élection anticipée pour décongestionner l'année 2018, année des élections générales au Cameroun, suit vigoureusement son cours dans les chaumières et au sein de la classe politique. Dans cette dialectique où arguments et contre-arguments s'entrechoquent, l'idée d'une élection présidentielle anticipée divise, suscitant même le courroux d'une frange de l'opposition. L'on a encore en mémoire l'interdiction des manifestations publiques à Yaoundé ayant généré le concept des vendredis noirs. Cette contestation pacifique, très peu étayée sur le fond, aurait dû s'appuyer avec emphase sur des arguments embêtants. La loi. Il convient de rappeler que les agitations parfois brouillantes de certains favorables à une élection présidentielle anticipée dénotent d'une méconnaissance du corpus législatif en vigueur au Cameroun. Cet arsenal juridique s'est en effet enrichi de la Convention de la CADEJ, entendez la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Convention ratifiée en 2012 par l'État du Cameroun et qui prévoit au chapitre 4, article 10, alinéa 2, que les États parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de la Constitution repose sur un consensus national comportant le recours au référendum. En outre, l'article 45 de notre Constitution dispose que les traités et les accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont des publications une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En clair, l'idée d'une convocation d'une section extraordinaire du Parlement camerounais ou du Congrès par le président de la République à l'effet d'engager une réforme constitutionnelle pour une élection anticipée est donc un sujet à reléguer au calendre grec. Selon quelques observateurs avisés, il est d'ailleurs impossible d'envisager un scrutin présidentiel dans ce contexte. Une disposition de notre loi fondamentale qui met désormais un terme à un débat autour d'une élection présidentielle anticipée dans notre pays. Mais une vigilance s'impose pour éviter un passage en force. La société civile et l'opposition, ainsi que le citoyen camerounais, sont appelés à veiller au grain.